Dr Abdeslam Kiren, je suis ophtalmo à Casablanca. Les implants, au début, les gens n'acceptaient pas quand on leur disait, voilà, je vais vous implanter pour ne plus porter de lunettes, de grosses lunettes, ils acceptaient très mal le fait d'implanter un corps étranger dans l'œil. Et finalement, après un certain nombre d'années, ils ont accepté. Et ça a évolué depuis jusqu'à ce que nous faisons aujourd'hui une chirurgie avec ces implants premium qui permettent aux gens de voir aussi bien de loin que de près. Et les gens aujourd'hui, quand ils viennent nous voir, c'est eux qui demandent. Nous, on essaie de proposer aux gens, mais il y a à peu près plus de la moitié des personnes aujourd'hui, c'est eux qui demandent à avoir des implants premium. Dr Tracy Massine, ophtalmologiste libéral à Casablanca. Donc le bilan préopératoire, bien sûr, doit être le plus minutieux possible. Donc ça passe par une bonne sélection du patient, par un examen clinique le plus minutieux possible qui va éliminer toute contre-indication à la pose d'implants premium. Et bien entendu, un bilan préopératoire paraclinique le plus minutieux possible aussi, qui comprend bien entendu une topographie cornéenne, une biométrie la plus précise possible qui va garantir le résultat post-opératoire. Professeur Marie Hsna, je suis ophtalmologiste installée à Mohamedia. Donc dès qu'on pose l'indication d'une chirurgie, il suffit que le patient soit un petit peu instruit ou ses enfants vont regarder sur YouTube pour voir comment se déroule l'intervention, quels sont les implants utilisés, quels sont les matériaux qui sont utilisés. Et donc ils deviennent eux-mêmes exigeants. On est passé des patients qui refusaient carrément l'implant aux patients qui acceptent plus ou moins un implant pour voir de loin, aux patients qui maintenant exigent des implants pour voir aussi bien de loin et de près. Et j'ai pas mal de fois reçu des patients qui revendiquent le fait que un confrère n'a pas placé d'implant multifocal. Donc le patient a droit à l'information. Il faut, même s'il ne le demande pas, il faut le renseigner sur les différents types d'implants qui existent pour éviter d'avoir des problèmes ou des revendications après la chirurgie. Dr Raïs Abdelrahman, ophtalmologue, chirurgien à Casablanca, spécialisé en chirurgie réfractive. Depuis un certain nombre d'années, on voit un tournant réfractif de la chirurgie de la cataracte. D'une part, qui est expliqué par l'engouement des chirurgiens vers les implants premium, parce que les implants sont devenus plus précis, ils donnent une satisfaction extraordinaire pour le patient et un résultat satisfaisant pour le médecin, chirurgien. Et d'autre part, la technicité qui a changé. Les gestes chirurgicaux sont devenus plus reproductibles et le diagnostic jusqu'à la chirurgie est devenu plus stéréotypé. Donc du coup, on a un meilleur résultat et donc la population est devenue exigeante. Et quand on opère au jeu de la cataracte, on se dit oui, pourquoi pas ne plus dépenser ses lunettes, on en profite pour enlever ses lunettes. Dr Mohamed Chouabi, ophtalmologiste du secteur privé à Casablanca. Actuellement, on a beaucoup d'avantages. Et je pense qu'il faudrait démarrer à poser les implants premium en prélex, c'est-à-dire avant la survenue de cataracte. Pourquoi? Car ce sont des patients qui sont motivés, parce que le profil du patient est très important. Quand il y a une motivation, il y a moins d'exigences et donc le choix du patient nous permet justement de poser ces implants dans le cadre du prélex, c'est-à-dire quand il n'y a pas de cataracte, mais c'est des sujets au-delà de 55 ans et qui souhaitent retirer leurs lunettes aussi bien pour de loin que pour de près, car les prélex avec les implants premium présentent beaucoup plus d'avantages que le laser. Rachid Tahiri, ophtalmologiste installé en France. Donc l'utilisation de l'intelligence artificielle aujourd'hui en chirurgie de la cataracte est en train de suivre deux voies. La première voie, c'est celle de la biométrie, donc la biométrie intelligente qui permettrait d'avoir des résultats meilleurs en grande précision, ce qui s'intègre très bien avec les implants premium. Et la deuxième voie est celle de la microscopie intelligente qui permettrait d'avoir une meilleure gestion de la fluidique pendant la chirurgie. À côté de ça, il y a plusieurs équipes à travers le monde qui travaillent sur des modèles de robots qui pourraient opérer demain la chirurgie de la cataracte avec des résultats qui sont très prometteurs.